que c'est une très bonne initiative qui entre en phase avec les réformes du secteur des transports qui visent à une meilleure sécurité routière, comme le dit le thème. La sécurité routière au cœur, les auto-écoles au cœur de la sécurité routière. Et vraiment, cela va en phase avec ce que nous sommes en train de faire dans notre secteur. Nous savons tout ce qu'il y a comme problème concernant les routes. Donc, ça vient à son heure, cette initiative des auto-écoles est saluée par le ministère. Et nous sommes en phase avec eux et nous tenons à les accompagner dans cette très belle initiative. Une meilleure prise en charge de la formation, comme on a pu le dire tout à l'heure à l'intérieur. Faire en sorte que la formation soit vraiment le credo de cette réussite-là. Parce que tout le monde sait qu'il va y avoir une bonne conduite, un bon respect des normes du code de la route sans passage par les auto-écoles. Une formation soutenue aussi. Comme je viens de le dire, un rôle d'accompagnement, comme je viens de le dire, en essayant de mettre en place de meilleurs credos, d'accompagner les auto-écoles dans la formation, en essayant de voir comment faire un partenariat, comme on a vu à le dire tout à l'heure, avec d'autres pays de la sous-région et s'inspirer de leur modèle. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de formation et tout le monde sait qu'une bonne formation peut être au cœur d'un développement de la sécurité routière. Marek Sari, vice-président de l'ANAS. Voilà, donc l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'était un atelier de partage et de réflexion sur la sécurité routière. Donc on a choisi comme thème cette année, les 72 heures de l'auto-école. L'auto-école au cœur de la sécurité routière. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas parler de sécurité routière sans en amont une formation. Et quand on parle de formation, effectivement, l'auto-école est au devant de la scène. La formation, l'auto-école, c'est la formation. Donc, ça dit que, bon, vous avez dit, la sécurité est très entamée dans le pays. Et dans plusieurs pays en Afrique, parce qu'il n'y a pas de formation. Donc, s'il n'y a pas de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne sont pas censés appliquer les règles, parce que sur la route, c'est les règles. Quand on apprend le code de la route, c'est pour apprendre les règles de conduite. Donc, en amont, si l'individu n'a pas ces connaissances-là et qu'il veuille conduire en sécurité, c'est pratiquement impossible. Donc, ce qui fait l'aboutissement malheureux de tous ces accidents qu'on voit sur les routes. Donc, l'auto-école, il a la charge de la formation. Voilà, donc, c'est à partir de ce niveau que nous intervenons. Laxisme, on peut le dire dans les deux cas, parce que bon, l'État n'a pas mis tous les moyens. Bien, on sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il reste encore beaucoup de failles. Pour l'auto-école aussi, comme l'a si bien dit Mme Gueye, l'État doit accompagner l'auto-école pour une meilleure prise en charge de la formation. Il y a le matériel qui ne suit pas, il y a la logistique qui ne suit pas, parce qu'on n'a pas les moyens de nos objectifs. Encore la formation. Pour moi, tout ce que je dis, c'est la formation. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans la formation. Et c'est ce qui manque au Sénégal, la formation. Tant que l'auto-école n'est pas obligatoire, l'État ne peut pas être censé trouver des solutions pérennes pour relever ce fléau-là, les accidents sur la route. Parce que si, pour l'instant, l'auto-école a le monopole de la formation, parce qu'il n'y a pas de centre de formation à part celui du port. Donc, à part ça, c'est les auto-écoles. Donc, d'où l'État doit faire des efforts pour nous accompagner dans ce sens. Il y a ce qu'on appelle les directives de l'UEMOA, je pense, en article 14, qui propose des réformes. Donc, à l'avenir, toutes les autres écoles seront réformées. Il y aura de nouvelles donnes. Donc, d'où aussi, on a invité notre collègue du Maroc, M. Badjouri. Donc, on sait que le Maroc est très en avance sur la sécurité routière. Il nous a fait un exposé pour nous montrer le niveau de développement relevé de la sécurité routière au Maroc. Et l'État est en train de s'inspirer sur ça pour redorer le blason et en même temps, voilà, revoir l'existence des autres écoles pour une meilleure prise en charge de la formation de qualité.